iOS 10 arrive sur iPhone et iPad. Qu'est-ce qui change sur les tablettes d'Apple? Pas grand chose de spécifique sur iPad par rapport à iOS 9 qui apportait quand même pas mal de nouveautés, notamment au niveau de la gestion du multitâche. Là, on a quand même une nouveauté au niveau du multitâche qui concerne Safari, puisqu'on va pouvoir enfin utiliser deux fenêtres côte à côte de Safari, donc avec cette nouvelle option Split View qui apparaît dans le menu contextuel du bouton qui permet d'afficher tous les onglets ouverts. On a une option Ouvrir Split View, on va avoir une deuxième fenêtre de Safari qu'on va pouvoir utiliser et surfer sur deux sites simultanément. Alors c'est vraiment du multitâche, on peut même regarder une vidéo sur un site et consulter l'autre en même temps. Ça nécessite un iPad compatible avec Split View, donc un iPad Pro, un iPad Mini 4 ou un iPad Air 2. On peut également ouvrir un lien d'un côté, d'une fenêtre vers l'autre. Donc on va pouvoir par exemple ouvrir ce lien-là, toujours avec un appui prolongé et l'option ouvrir de l'autre côté. Donc voilà, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Et à l'inverse, du panneau de droite vers la gauche. Donc on va prendre le lien vers cette actu sur le OnePlus 3 et l'ouvrir sur le panneau de gauche. Toujours dans Safari, on peut donc passer un onglet d'une fenêtre à l'autre. Donc voilà, c'est un peu le comportement qu'on attend, ce comportement proche de ce qu'on a sur Mac finalement, avec Safari, ou dans n'importe quel navigateur d'ailleurs. Et également la possibilité de fusionner tous les onglets ouverts sur les deux pages, des deux pages vers une seule. Donc également, encore une possibilité qu'on a dans Safari sur Mac, mais on va pouvoir l'avoir sur iOS, sur iPad. Et c'est difficile à croire que ça n'existait pas, mais pourtant ça n'existait pas encore dans Safari. On peut enfin fermer tous les onglets avec un seul tap. Voilà. Donc ça c'est une petite nouveauté par contre qui là n'est pas spécifique à l'iPad puisqu'elle marche. Enfin c'est également une nouveauté sur iPhone. On n'a malheureusement pas beaucoup d'autres nouveautés concernant Split View. On aurait bien aimé avoir notamment la possibilité d'intervertir deux fenêtres, d'avoir des possibilités d'avoir plus de souplesse, ce qu'on a déjà sur Windows 10, la possibilité d'intervertir les deux fenêtres, de régler un peu plus finement la taille des deux fenêtres. On n'a toujours que deux possibilités, soit 50-50, soit un gros panneau à gauche et un bandeau à droite. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, l'interface est toujours la même. Par contre, on a une petite nouveauté concernant Split View, c'est la compatibilité enfin de l'appli musique. L'appli musique manquait à l'appel de Split View, donc là on peut enfin utiliser Split View, travailler tout en écoutant de la musique et tout en ayant accès sur ce bandeau à sa bibliothèque musicale ou à Apple Music.